Bonsoir à tous, je suis ravi de vous retrouver pour une nouvelle émission de Lundi Sport. Ce soir, on va pousser fort, sommaire. Institution dans le Pacifique, l'haltérophilie sera la discipline la plus récompensée aux mini-jeux du Pacifique à Saipan, avec pas moins de 60 médailles à décrocher avec un gros niveau. Mais nos Cagous seront fiers de représenter les couleurs grises et rouges avec 4 athlètes, Demi Dabin, Jessica Idjan, Priscilla Piotrowski et Sylvain Duclos, une délégation qui compte bien monter sur le podium de leur catégorie. Pour en parler, nous recevons Marcus Meosi, entraîneur de la sélection calédonienne et agent de développement territorial de l'haltérophilie. Et nous recevons également la championne de Calédonie en titre chez les moins de 55 kg, Priscilla Piotrowski, sélectionnée pour les mini-jeux du 17 au 25 juin. Le sport n'a pas d'âge, c'est ce que nous allons voir ce soir avec Stéphanie Marlier, qui nous parlera d'une sportive pas comme les autres, qui n'a pas froid aux yeux pour soulever de la fonte. Enfin, l'augmentation de la masse musculaire est primordiale lorsqu'on pratique l'haltérophilie. Le rôle des protéines est donc important. Stéphanie nous mettra donc au défi ce soir de découvrir quelles protéines végétales se cachent derrière les petites purées qu'elle nous a préparées spécialement pour l'occasion. Ça promet. Bonsoir tous les deux. Bonsoir. Bonsoir. Aujourd'hui, on va parler donc d'haltérophilie, une discipline qui consiste à soulever au-dessus de la tête des poids mis à l'extrémité d'une barre en gardant les bras tendus. On peut le faire de deux façons différentes. Le premier mouvement, on regarde ça tout de suite, c'est l'arraché, expliqué par Anne-Mé Reniach, notre Cagou qui disputera les championnats de France des moins de 15 ans le 10 juin prochain. Du coup, l'arraché, on part d'en bas avec les disques, on part d'en bas jusqu'ici, on remonte, on donne un petit coup de bassin et après on redescend sur la barre en faisant un squat. Le but, c'est vraiment de l'emmener en haut de la tête et même si vous faites ça, c'est bon. Et si vous descendez en squat, c'est beaucoup mieux. L'arraché, tout ça en un seul mouvement. Marcus, quelle est la difficulté de ce mouvement ? La difficulté principale, je pense que c'est qu'elle demande beaucoup de mobilité. Donc mobilité, c'est tout ce qui est souplesse des hanches, souplesse des épaules. Et la deuxième difficulté aussi majeure, c'est que c'est très technique. Et à partir du moment où tu loupes une étape du mouvement, toutes les étapes qui s'enchaînent derrière, elles sont foirées. Ok, donc il faut être bien précis quoi, sur... Exactement, précis sur la gestuelle et être capable d'aller dans des amplitudes, on va dire, profondes. Ok. Priscilla, toi, c'est un mouvement que tu apprécies, celui-là, l'arraché ? J'apprécie beaucoup. C'est un mouvement que je trouve très beau. C'est vrai que c'est avec lequel j'ai un peu de mal en ce moment parce que quand je suis stressée, que j'arrive devant le public, même si je le vois pas, je suis dans ma bulle, j'ai tellement de pression d'adrénaline que du coup je loupe une des étapes du mouvement et je le fais swinger derrière quoi. Qui devrait c'est moins fluide. monter à la verticale. Ouais. Okay. Ok, on va parler du deuxième mouvement, j'espère que c'est mieux pour toi. L'épaulé jeté, c'est toujours expliqué par Anne-Mé. L'épaulé jeté, du coup, c'est le même mouvement, mais avec une prise beaucoup moins large. On est aussi au genou, au tibia, on remonte, on épaule, après on squat, et après on tire. C'est ça l'épaulé jeté. Marcus, est-ce que ce mouvement, l'épaulé jeté, est plus compliqué ? Il y a une étape en plus que l'arraché ? Alors j'aurais tendance à dire qu'il est moins complexe que l'arraché quand même. Okay. Il demande plus de force pure pour l'amener sur les épaules et ensuite l'amener au-dessus de la tête. Et il est aussi plus long d'exécution que le premier mouvement d'arraché. Okay. C'est ce que je pourrais dire sur ce mouvement. Ok. Priscilla, les charges pour celui-là, l'épaulé jeté, elles sont plus importantes en tout cas. Et Marcus vient de le dire, il y a plus de force. On développe plus de force avec ce mouvement. Alors oui, on peut tout à fait, à chaque fois, pour l'épaulé jeté, c'est vrai qu'on va porter plus lourd. Et il y a plus on va dire, c'est vrai qu'il est moins complexe dans le sens où on va pouvoir plus rattraper parce que c'est en 2 étapes. Ouais. Donc on va d'abord l'épauler et puis on peut bien se repositionner ensuite avant de le jeter. Ouais. Quand on a la barre sur les clavicules. Après, c'est beaucoup plus de poids, mais après avoir passé l'étape de l'arraché en compétition, c'est vrai qu'on est un peu plus cramé. Enfin, on est cramé, du coup. Et c'est là où est la difficulté à rester bien concentré. C'est d'abord l'arraché et après l'épaulé jeté. Ouais. Okay. Oui, tout à fait. Toi, pour ton record de Calédonie, tu as fait combien ? L'arraché et l'épaulé jeté ? En compétition, j'ai arraché 65 kilos et épaulé jeté 80. D'accord. Ok.
Alors j'aimerais qu'on regarde une autre image, si on peut la regarder ensemble. Ce sont tous les muscles qui travaillent lors des mouvements en haltérophilie. Donc on voit cette image, c'est super complet, on va la mettre juste derrière nous. C'est impressionnant, Marcus. On voit, regarde, on la voit ici à l'image, on voit que tous les muscles lors de l'haltérophilie, vraiment, tous les muscles sont sollicités. Ouais. Merci Priscilla. Clairement, c'est ça. C'est d'ailleurs la magie de ce sport, c'est que c'est des mouvements qui durent quelques secondes et qui font travailler l'ensemble du corps. Et comme je disais tout à l'heure, l'ensemble du corps de façon correcte, avec des placements, des postures qui obligent à être propres, bien placées. On est obligé d'aller chercher des amplitudes qui demandent justement de la mobilité et de la souplesse pour être toujours bien placé et technique sur ces mouvements. Et c'est vrai que quand on peut voir les haltérophiles professionnels à la télé, on voit que les mecs, quand même, ils sont tankés et de partout, quoi. Du coup, l'haltérophilie, c'est pas que avoir des gros bras, quoi. Bah, c'est exactement ça. C'est ce cliché qu'on a, mais au final, c'est pas du tout ça, quoi. C'est exactement ça, ça développe beaucoup de qualités physiques. Et voilà, il ne faut pas seulement avoir des gros muscles, il faut avoir aussi une bonne technique, un bon placement, être capable de comprendre le mouvement, de enchaîner les bonnes étapes au bon moment. Donc oui, c'est pas qu'un sport de gros muscles, on va dire. C'est clair. Et il suffit pas de faire de la musculation. Et La musculation, ça suffit pas comme entraînement. Ça viendra en complément, en fait, Ouais, pour se ok. renforcer. Oui, en fin de séance, oui. Alors toi, Priscilla, tu es championne en titre de Calédonie en moins de 55 kilos. À quoi ressemblent tes semaines d'entraînement, du coup ? Alors mes semaines d'entraînement, donc donc je m'entraîne, mais également je fais attention à mes heures de sommeil, etc. Ok. Bien avoir minimum 8 heures de sommeil, bien manger aussi. Et puis ça vient, j'ai 2h30 d'entraînement. Minimum à bien 3 heures parce que le temps de se mobiliser, de faire des étirements, il y a l'activation. Et puis le fait c'est un très gros entraînement dans le fait que on va monter en charge petit à petit. Et puis il y a le repos entre chaque série. C'est des entraînements qui sont très intenses en tout cas. Ok. Et on a 4 sessions par semaine. Et là, on augmente un petit peu plus avec les mini-jeux qui arrivent. Voilà. D'accord. C'est énorme. Donc tu as 4 sessions par semaine de 3 heures d'entraînement. Ouais, Oui. Donc ça Ouais. fait 12, si mes calculs sont 12 heures d'entraînement par semaine. c'est Oui. ça. Incroyable. C'est le nécessaire. Mais après, Marcus et encore, je pense que Bah, c'est... franchement, pour être honnête, je pense que c'est le strict Minimum. Minimum. c'est minimum, ça. oui, Ok. pour pouvoir Performer. prétendre à être un athlète et à améliorer ses Carrément. performances. Je pense Ok. que c'est le strict Ouais. minimum. Ok. Est-ce qu'il y a un championnat qui existe en Nouvelle-Calédonie d'haltérophilie ? Alors, depuis que la discipline s'est relancée là, il y a maintenant 2 ans, il y a un championnat qui a été mis en place, un championnat de Nouvelle-Calédonie qui a été mis en place au mois de décembre, donc qui a eu lieu en décembre 2020 et en décembre 2021, Ok. auquel du coup Priscilla a fait championne de Calédonie. Ok. Dans ta catégorie moins de 55 kilos, en décembre 2021 du coup. C'est ça. Ok, merci à tous les deux. On passe maintenant à notre rubrique sur les réseaux. On va accueillir Stéphanie Marly. Allez Steph, tu vas pousser aussi toi. Pas du tout. Pas du tout. Bien loin, il faut beaucoup d'entraînement, je pense. Alors donc ce soir, tu l'as dit, je vais vous parler d'une athlète qui, franchement, je la trouve extraordinaire. Donc elle s'appelle Edith Murray-Trena. Donc voilà, elle est arrière-arrière-grand-mère. Elle aura 101 ans en août prochain. 101 ans. 101 ans. Donc voilà, elle a gagné de nombreux trophées aussi. Elle est rentrée dans l'édition 2022 du Guinness World Record car elle a soulevé plus de 68 kilos sur le circuit powerlifting. Donc c'est la force athlétique aux États-Unis. Donc pour son âge, je trouve que c'est pas mal. Notre arrière-grand-mère, tac, Incroyable. voilà. Et donc elle a commencé à 91 ans. En fait, elle a accompagné une amie dans une salle et puis voilà, depuis c'est sa passion. Et elle compte Incroyable. poursuivre. Et puis c'est vrai qu'on dit de toute façon, pour vivre mieux, il faut pour vivre mieux et pour vivre vieux, il faut faire du sport. Donc je pense pas que c'est vous qui allez Elle dire le contredire cela. contraire. Mais en tout cas, voilà, elle va continuer, on entendra encore parler d'elle. Donc je voulais vous en parler parce que je la trouve incroyable. Impeccable. Elle s'appelle comment ? Edith Murray-Trena. Edith Murray. Ok, ça marche. Bon, on retient son nom. C'est Voilà. impressionnant. Hein.
On n'en sera pas là, nous. Moi, en tout cas. À combien 101 ans, vous allez continuer, vous Je pense que je serai plus là. Bon, on sait jamais, on sait jamais. Moi, j'espère bien continuer. C'est bon. Ah oui, Excellent. on vient d'en prendre de tes nouvelles. Du coup, dans 70 ans. Voilà, c'est ça, c'est ça. Alors, comme j'ai dit dans les titres, l'haltérophilie sera la discipline la plus récompensée lors de ces mini-jeux de Saipan, avec 60 médailles distribuées. Pourquoi distribuer autant de médailles pour l'haltérophilie? Alors, parce que, comme je disais, il y a 2 mouvements. Et la finalité, c'est le total de ces 2 mouvements. Yes. On est classé en fonction du plus gros total qu'on fait sur les 2 mouvements. Du coup, pour les mini-jeux, ils choisissent de récompenser le meilleur arraché, Ok. le meilleur épaulé jeté et le meilleur total. D'accord. Ok. Et vu qu'il y a plusieurs catégories, voilà, vous imaginez que tout ça, fois le nombre de catégories, ça fait beaucoup de podiums et de médailles Ouais. à remporter. Ok, 4 cagous seront présents, t'en fais partie, Priscilla. Ce sera la première fois, tes premiers mini-jeux. Oui. Qu'est-ce que ça représente pour toi? Ah ben là, ça va être stressant parce qu'en plus, c'est une belle opportunité en tout cas de faire ces mini-jeux en extérieur en plus. Et puis ça va être une expérience surtout pour les Jeux du Pacifique parce que j'espère passer les sections pour les Jeux du Pacifique. Les l'an Jeux du prochain. Pacifique en 2023, C'est bien l'année ça. prochaine. Et donc ce sera une belle expérience, je pense déjà. Ok. Et puis pour la gestion du stress également, d'être dans une compétition avec d'autres femmes de ma catégorie et du Pacifique. Ok. Voilà. C'était un objectif pour toi d'atteindre ces mini-jeux, de participer à ces mini-jeux? Oui, Ouais. oui. C'est vrai que. C'est vrai qu'au début, avant j'étais dans le CrossFit et on m'a dit que je pouvais prétendre à faire les sélections et que j'avais la capacité le potentiel et donc j'ai continué et j'ai carrément bifurqué sur l'haltérophilie Ok. qui me plaît énormément et donc voilà, j'essaye de voir jusqu'où je peux aller en fait. D'accord. Voilà. Ok. Donc les Jeux du Pacifique 2023, c'est l'objectif pour toi. Ouais. Ok. Et revêtir cette tunique grise et rouge de la Calédonie, faire partie d'une équipe. Ah complètement et puis être avec les autres athlètes des autres disciplines également, ça va être chouette. Ok. Tout se soutenir. Ouais. Ok. On voit les images à l'écran là, des mini-jeux du Vanuatu en 2017. Je ne sais pas si on peut les mettre derrière. Qu'est-ce que tu te mets à leur place à ce moment-là? C'est super stressant. Enfin. Non. Ah, là déjà, ouais. Je commence à voir les poils qui se hérissent. C'est vrai. C'est vrai. Ouais. Alors, quelle sera la clé quand ce sera ton tour et quand tu passeras? Me rappeler les étapes du mouvement, ne pas oublier et bien me rester dans ma bulle et me concentrer. Ouais. Ok. Puis me dire que je ferai de mon mieux de toute manière, pas me mettre trop la pression, même si au fond, c'est sûr que j'ai envie de faire un record là-bas. Eh oui. Mais me dire que je vais donner le meilleur de moi-même et puis on verra bien. Ok. Marcus, 4 sélectionnés pour ces mini-jeux du Pacifique, 4 Calédoniens. Est-ce que tu leur as mis un objectif médaille? On voit leur nom derrière, on les a cités en début d'émission. Non, j'ai pas forcément mis de pression ou quoi que ce soit sur les médailles. Après, voilà, j'espère pour eux qu'ils vont prendre un maximum d'expérience. Je suis quand même un minimum réaliste sur le niveau qu'il y a dans le Pacifique. Je sais aussi que c'est quand même des jeunes athlètes, à part pour Jessica et Jan qui est déjà bien expérimentée. Donc, bien sûr, quand on va dans une compétition où on sort avec une sélection, etc., où on sort du pays avec une qualification, on veut faire le meilleur, et le meilleur, c'est aller gratter une médaille. Donc, je pense que c'est dans la tête d'un peu tout le monde. Okay. Et j'espère pour eux que ce sera possible. Donc, pas de pression, mais médaille quand même. Voilà, on va résumer ça comme ça. C'est une pression sans pression. C'est une pression sans pression. Alors, l'haltérophilie sur le territoire, c'est à peu près une centaine de licenciés. Est-ce que ce chiffre te satisfait, Marcus? Oui, je vais pas juger si ça me satisfait ou pas, mais disons que c'est mieux que zéro et c'est justement, ça augmente sur les 2 dernières saisons. Donc ça montre bien qu'il y a un élan de progression sur la discipline. Ok. En fait, l'idée, c'est ça. Est-ce que tu aimerais qu'il y en ait plus de licenciés? À partir du moment où on veut essayer de développer la discipline, on espère qu'il y ait toujours plus de licenciés. Donc 100, c'est bien. Si on veut faire plus, c'est mieux. Ok.
Pourtant, c'est une discipline, tu l'as dit, qui est très appréciée dans le Pacifique, où il y a du niveau. Voilà, pourquoi les jeunes ne s'intéressent pas plus à cette discipline? Je pense dans un premier temps, c'est que voilà, c'est pas dans les mœurs de soulever des barres lourdes, ça fait même plutôt peur aux gens. Donc les parents en général, ils vont pas aller inscrire leurs enfants dans un club d'haltérophilie en pensant qu'on va faire tirer des barres lourdes sans technique, quoi. Alors que derrière, il y a quand même un travail en amont. Je pense que c'est un sport qui fait un peu peur au premier regard. Et derrière, en plus de ça, c'est pas une discipline qui est très connue, qui est très popularisée, donc, du moins sur le territoire. Je pense aussi en France. Et c'est clair que ça aide pas à la pratique, quoi. Okay. Priscilla, toi, tu viens du CrossFit, tu nous l'as dit. Est-ce que c'est accessible à tout le monde, l'haltérophilie? Alors oui, c'est accessible à tout le monde parce que il faut pas. Alors c'est sûr, c'est comme pour le CrossFit, on dit que c'est un sport, pour ceux qui connaissent pas, barbare. Ouais. En fait, non, pas du tout, parce qu'on va pas accueillir les nouveaux adhérents, leur donnant des gros poids et puis vas-y, tu Tu te soulèves. débrouilles. C'est l'haltérophilie, même les premières séances pour quelqu'un de très novice, il va commencer avec une barre, même pas une barre, un PVC. Ouais. Juste un bâton, et puis on va lui apprendre déjà qu'il faut avoir de la mobilité, donc on va lui apprendre les différentes façons de comment se mobiliser, être un peu plus souple, et puis juste la gestuelle, voir, et puis se renforcer également le gainage, parce que si la personne n'est pas du tout renforcée, qu'elle ne sait pas, qu'elle n'a pas conscience comment se gainer, etc., ça peut être très dangereux. Donc voilà, il y a tout un apprentissage d'abord. Avant de mettre des poids, quoi. Tout à fait. Donc on passe plus de temps avec le bâton et bien montrer la gestuelle. Okay. Et puis il y a des barres d'initiation aussi de 7 kilos, okay. Très légers, où les adhérents vont pas mal, 7 avec kilos. ceci. Bah oui, donc voilà, faut pas... Donc, du coup, le but, c'est de développer cette discipline. C'est pour ça que vous avez fait votre séjour dans le Nord et que vous êtes ici dans le Nord. C'est ça, il y a deux objectifs à ce séjour. Le premier temps, c'est avoir un stage pour justement les sélectionner aux prochaines échéances, inclure aussi les présélectionnés pour les échéances suivantes, comme les Jeux du Pacifique ou tout ce qui va se passer durant l'année 2023. Et voilà, le deuxième objectif, c'est la promotion de la discipline hors le Grand Sud. Okay. Et grâce à Joachim et sa structure, on a pu atterrir ici. Ok. Et pourtant, il existait au pays l'Institut d'Océanie d'haltérophilie qui permettait à de nombreux athlètes dans le Pacifique de se recentrer. On voit des images, d'être dans ce pôle d'excellence et de pouvoir performer. Mais cette structure s'est arrêtée. C'est une volonté de la Fédération océanienne d'haltérophilie qui veulent rassembler leurs athlètes en Australie plutôt. Est-ce que c'est pour toi, Marcus, une perte pour le territoire ? Alors, au moment où l'Institut tournait à fond, moi j'étais sur mes études, donc j'avoue que j'ai pas pu malheureusement assister à cette ambiance d'entraînement qu'il y avait. De ce que j'ai pu comprendre et entendre, c'était vraiment focus sur le sport très haut niveau, donc tout ce qui est championnat du monde, championnat Jeux olympiques, etc. Donc c'est vrai que pour développer la discipline, c'est pas facile d'avoir seulement un cadre haut niveau. Il faut plus passer par des initiations, de la promotion, etc. Okay. Donc pour le développement de cette discipline, c'est pas le top qu'on aurait pu avoir justement sur le territoire. Oui, parce qu'au final, il y avait un pôle d'institut, un pôle océanien d'excellence, un pôle d'excellence, mais finalement, il y a très peu de Calédoniens qui sont sortis de ce pôle. Oui. Après, je sais pas comment c'était géré vraiment, mais ouais, comme je dis, je répète, si on met tout axé sur le haut niveau, c'est sûr qu'on ne peut pas faire de l'initiation, donc on ne peut pas accueillir les gens qui sont susceptibles d'un jour faire du haut niveau, si on ne fait que du haut niveau. Okay. Est-ce que vous allez développer des nouvelles passerelles du coup, avec l'Institut qui est maintenant basé en Australie ? C'est votre but également ? Oui, clairement, parce que le CTOS a des bons rapports avec l'entraîneur qui était ici, là, qui s'appelle Paul Koffa, exactement. Donc si c'est possible et qu'on continue dans cette dynamique d'aller faire un stage justement à l'Institut en Australie, ça serait tout bénef pour les athlètes et pour la Calédonie, quoi. Ok. Toi, tu as envie d'aller voir le haut niveau, tu le verras déjà au mini-jeux du Pacifique. Ouais.
J'avais déjà vu les athlètes avant et qui sont super sympas. Ouais. En dehors des plateaux, bien évidemment. Ouais. Ce sont des lionnes. Ouais. Et donc, moi, ce serait carrément un rêve d'aller faire un stage avec Monsieur Kofa. Donc, Ok. Ça me donne une dernière question juste avant de finir. Il y a une bonne ambiance dans ce sport, l'haltérophilie, entre vous? Ça se passe bien? Oui, pour le coup, justement, vu qu'on n'est pas beaucoup, on est un petit groupe, donc ça aide à être assez solidaire. Donc jusque-là, tout se passe bien. Et Jusque-là, tout va bien. Ça va dans le bon sens. Hein. Ok, super, ça marche. Merci à tous les deux. merci. On va accueillir Merci beaucoup. Stéphanie une dernière fois pour le défi de fin d'émission. C'est le défi de Steph. Et voilà, je suis mis à contribution encore une fois. C'est parti. C'est ici, Steph? Oui, je Comme pense. ça, c'est non, combien c'est bien au bord, je crois. Comme ça. Allez, impeccable. Super. Donc, tu l'as dit en début d'émission, donc j'ai fait des... Des petites purées. Oui, on peut dire ça comme ça. Ok, ça marche. Et du coup, donc c'est à base de légumineuses, donc légumes secs. Ok. Légumes secs qui sont riches en protéines. Et on sait que tous les sportifs, les protéines sont importantes. Donc, vous allez devoir goûter et me dire, en fait, à quoi ça vous fait penser. C'est génial. Voilà. Vous risquez pas de tomber malade. Hein, vous inquiétez pas. Et ils s'entraînent après, hein? Non, vous allez pas être malade. Hop, l'eau. Ah, il y a l'eau quand même au cas où. Ouais, au cas où. Non, mais parce que c'est épicé. Adrien m'a demandé de épicer un peu parce que comme vous êtes des haltérophiles. Exactement, comme, Voilà, donc- vous êtes costaud. Je vais finir rouge, moi. Non, c'est pas. Donc, je vous mets à chaque fois 3. Vous mettez chacun à la petite cuillère. Hein. Ok, ça marche. Là. Hop, vous commencez par quelle? Celle-ci? Bah oui, carrément. Allez, c'est parti. Allez. C'est du paprika dessus. Je Hein. vais demander c'est quoi la petite poudre. Je vous sers de l'eau. Merci. Merci. Alors, on commence par celle-ci, c'est ça? Oui, voilà. Je vous mets un peu d'eau. N'hésitez pas. Pas généreux. Ouais, grave. Non, on sait jamais. Ah, mais toi, c'est bien. Non, il a peur que je l'empoisonne en fait. On dirait une purée de bébé. Bah oui, écoute, Ah hein. Là, on est top niveau goût. Ça veut dire ça, hein. Non, mais Alors, dites-moi. après, il y a de la lentille, non? Lentille corail. Et c'est pas de la lentille, ça. Hein. Non? Alors déjà, j'ai mis le paprika parce que c'est riche en antioxydants. Ça Ouais. protège aussi les cellules du vieillissement prématuré, donc c'est très bon. Mais c'est pas du tout de la lentille. Si tu veux prendre du paprika, si tu veux finir à 101 ans. C'est pas de la lentille. C'est de pois cassés. Pas du tout. Non, du... Il y a une histoire de pois dedans. Pois chiche. Pois chiche, Ah. exact. Pois chiche qui contient beaucoup de nutriments, beaucoup de protéines, des vitamines et des fibres. Et donc ça permet aussi de réduire le mauvais cholestérol. 0, Adrien. Parce que c'est lui. Ah ouais. Impeccable. Allez, on Remets enchaîne. ton micro, Steph. Il s'est pardon. arraché. C'est à cause de toi. Il boit un coup, Marcus. Oui. Moi aussi. Ah, d'accord. Le prochain, c'est celui-ci. Alors, faut prendre une autre cuillère. hein, Bah pour oui, bien pas- sûr. Ah oui. Pour être hygiéniquement... C'est celui-là, le prochain? Oui, bah oui. Dans les petits bols roses, là? Voilà. Mes petits bols de petites filles. Ça me dit quelque chose déjà, juste. Oui, mais visuellement, ça, je pense que vous allez trouver même. Ça pique peut-être un peu. Ouais, c'est épicé un peu. Ah oui. Ah oui? Pas trop. Tu du haricot me dis si tu veux de l'eau. C'est bon, c'est bon. C'est du haricot. Pas du tout. Non. Ah, c'est trop bizarre. Vous l'avez dit tout à l'heure en plus. Je peux pas en goûter parce que ça pique, mais. Mais vous l'avez dit tout à l'heure. Ah oui, donc pois cassés alors. C'est du pois cassé. pareil. Excellent apport énergétique chez le sportif. Et d'ailleurs, j'ai mis du piment parce que le piment, il y a certains sportifs, c'est très bon, ça réchauffe les muscles avant l'effort, Pas que mais les aussi pour apaiser certaines douleurs. Ah, D'accord. bon, Donc voilà. Ah. Donc on poursuit. Le petit dernier qui est facile. Il est plus foncé celui-là. Donc il pique Ah, plus. facile, Il pique facile. plus, hein. C'est vrai? Mais non. Vous me dites, il y a encore de l'eau? Bon, Marcus, c'est bon. je l'ai dit pour les deux premiers, il y a de la lentille. Bah écoute, oui, pour le coup, il faut bien que je mette de la lentille. Mm. Ça pique? Ouah, ça pique plus celui-là. Non, c'est de la lentille noire. C'est bien, ça aide à booster les performances sportives. Pour la musculation, c'est parfait en fait, parce que c'est riche en nutriments. Donc voilà. Donc, si je résume, pois chiche, pois cassé et lentilles. Oui, après, il y a d'autres, hein. J'ai choisi ces Oui, trois, carrément. mais voilà. D'accord, c'est intéressant pour le sportif en tout cas, ces trois. Voilà, c'est des trois pois. protéines Ça, c'est intéressantes. intéressant à dire que toutes les légumineuses, c'est très très riche en protéines. On croirait qu'il faut manger que de la viande, du poulet ou du porc, quoi. Mais De la viande les rouge. légumes, c'est bien plus riche en protéines que la viande, quoi. Donc voilà. Très bien, Steph. Tout juste, t'as tout juste. Merci à tous les deux d'être venus sur le plateau Merci à de vous. lundi Avec sport. plaisir. Et nous, on se dit à la semaine prochaine. Tata. Un gros postillon. Tu vas finir, Adrien, tu finis toujours.
Bye.